Tout est urgent, dit le jeune capitaine à sa prise de pouvoir. Prestation de serment, assise nationale. Allez, vite au travail. Homme de front, il est un initié. Dans sa tête, tout résonne en reconquête de la patrie ou la mort, sans compter avec les bâtons dans les roues. Il ne désenchante pas. Le contexte résilient, clairement hostile, le fortifie. Des embûches exogènes et endogènes font de lui un caïd, droit donc dans ses objectifs. Il enclenche un recrutement massif de 11 000 FDS, environ 90 000 VDP formés et équipés grâce aux bons amis, partenaires internes et externes, les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Des actions de reconquête du territoire, il y a eu l'opération Capidrou 2, l'opération Féléo, des opérations conjointes avec le Mali et le Niger, sans oublier le soutien logistique et le déploiement de contingents au Niger. Les régions militaires de l'armée de terre passent de 3 à 6. L'armée de l'air est organisée en 2 régions aériennes, l'existence de 6 groupements de forces, la création de 7 BIR, bataillons d'intervention rapide, qui se déploient en fonction des nécessités opérationnelles. Le 16 septembre 2023, naissance de l'AES contre le terrorisme. Des équipements et matériels militaires acquis, il y a des aéronefs de combat, des drones de surveillance et d'attaque, des véhicules tactiques de combat, des fusils d'assaut, création et opérationnalisation des GUMI, groupements d'unités mobiles d'intervention, la création des OUMI, unités mobiles d'intervention. Aussi, la création de 6 légions de gendarmerie, ces efforts conjugués ont permis la réinstallation de 242 villages à la date du 31 janvier 2024. Près de 66 000 ménages ont regagné chez eux. Plusieurs localités ont été ravitaillées en vivres et produits de première nécessité. Au 31 mars 2024, près de 1300 écoles ont rouvert sur 6100 écoles fermées pour insécurité. Le niveau de reconquête du territoire national est à plus de 64%. Burkina Faso en guerre contre l'hydre terroriste mène aussi un autre combat pour avoir de bonnes performances économiques. Les nombreuses réformes entreprises par le gouvernement sous la houlette du président du Faso affichent des résultats positifs, timides sur les bords. La croissance du produit intérieur brut réel devrait s'accélérer pour atteindre 5,5% en 2024 contre une estimation à 3,6% l'année dernière. Les efforts visant à rétablir la sécurité devant stimuler davantage l'activité économique ont été pour beaucoup dans cette embellie. Selon le Fonds monétaire international, le Burkina Faso serait la 4e économie de l'espace UEMOA et le Mali occupe désormais la 5e place avec un produit intérieur brut qui s'établit à 21,9 milliards de dollars américains contre 21,6 milliards de dollars américains pour le Mali. Le Niger, autre pays de l'Alliance des États du Sahel, est à 18,5 milliards de dollars comme produit intérieur brut. L'embellie est certes timide pour le pays des hommes intègres, mais c'est tout de même de bons signes en perspective pour un pays en guerre contre le terrorisme. Il faut poursuivre les réformes à tous les niveaux pour ajouter de la plus-value à la gouvernance du pays. Redéfinir le modèle économique de certaines sociétés stratégiques comme la Sonabel, la Sonabi, l'ONEA et la Sofitex, etc. Combattre au mieux les pratiques de prédation de l'économie nationale pour créer de la richesse pour tous les Burkinabés. Bref, redonner de la valeur au travail bien fait pour une prise en main de notre destin. Ce qu'il a déjà fait en tout cas, c'est satisfaisant. On est content de ça. Donc, en tout cas, moi personnellement, je préfère qu'il reste jusqu'à ce que la situation dans laquelle on vit là, ça finisse. Voilà, avant qu'on recommence avec une autre personne. Moi, je préfère qu'il reste pour le moment, pour continuer surtout au niveau de la sécurité, pour que nous ayons au moins un pays stable
avant que on projette les élections. Avec notre président Ibrahim Traoré, il fait des merveilles parce que premièrement, il a commencé à construire des usines de transformation et il veut mettre au point aussi une centrale nucléaire. Et je suis d'accord aussi parce qu'ils ont formé l'association des États du Sahel, l'AES, qui peut nous permettre d'être indépendants de la France. Donc je n'aime pas qu'on n'a qu'à partir. On doit rester. Si nous changeons à l'air là, nous voyons qu'il est en arrière encore. Voilà, donc je n'aime pas qu'on n'a qu'à partir. J'aime qu'il reste. Et ce mois, je ne peux pas dire que je regarde, sinon en réalité moi-même j'ai vécu ça. Dans notre village, il nous avait fait. Mais présentement on est réparti. On peut dire que c'est grâce à lui, c'est à son pouvoir qu'on est réparti. Donc je peux dire qu'il joue bien son rôle, même si le chemin est trop long et puis il part lentement là. Je crois bien qu'il va arriver.